Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans vos vies. Le message de ce matin, c'est décide d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme Noé a construit l'arche, Dieu lui a demandé de faire, il lui a donné les instructions, il les a suivies à la lettre et il est allé jusqu'au bout de ses travaux. Les gens se sont moqués d'eux, les gens les ont découragés, mais ils ont décidé de ne pas obéir aux hommes, mais d'obéir à Dieu. Et c'est ce qui leur a permis de les épargner du déluge. Mais aussi, nous aussi, dans notre marche de vie chrétienne, nous devons obéir à Christ et lui laisser transformer notre vie. Obéir à Christ, Christ Jésus est la parole de Dieu. Et les gens se moqueront de toi. Les gens diront de toi que voilà ta vie n'est pas bonne qu'avant. Mais qu'est-ce qui te dit que ta vie n'est pas bonne qu'avant? Qu'est-ce qui te dit que Dieu que tu as obéi, Jésus que tu as accepté dans ta vie, c'est celui-là qui est en train d'opérer un changement dans ta vie. Il doit d'abord te transformer parce que la gloire qu'il a préparée pour toi doit venir déjà sur une terre fertile. Alors, comme dit dans Galates 5, 7, celui qui vous courez bien, qui vous a arrêté, qui vous empêche d'obéir à la vérité. C'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens parlent, les moqueries, c'est ce qui vous empêche d'obéir à la vérité. Non, vous devez rester dans votre détermination parce que la vocation céleste de Dieu, elle est grande et Dieu est en train d'opérer déjà le changement. Dès que vous obéissez à Christ, vous dites je donne ma vie à Jésus, sachez qu'il y a déjà une transformation qui commence à s'opérer. Le Seigneur est en train d'opérer, il est en train de changer, il est en train de mettre les circonstances à ta faveur. Comme dit dans Psaume 34, 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc quand tu tournes cela, tu regardes, sache que le problème n'est plus ton problème. C'est que tu vois les challenges aujourd'hui et que tu ne peux pas surmonter. Sache qu'avec Christ, tout est possible. Il a déjà opéré. Il est en train de... Ce n'est plus ton problème. Tu dis, Seigneur, voilà cette situation. Prends en charge. Occupe-toi de ça, Seigneur. La sécurité, il te donnera. Il te protégera tes finances, tes biens. Les dévoreurs, il dit, je menacerai celui qui dévore tes finances. Et il protégera non seulement toi, mais aussi ta famille. Il veillera sur toi. Et il a même dit qu'il placera un ange. Il a déjà placé un ange à côté de ceux qui le craignent pour l'arracher au danger. Dans Psaume 34, 5, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au tout danger. Alors tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Si tu regardes ta situation aujourd'hui, tu te dis peut-être, le Seigneur, quand j'ai obéi à Christ, peut-être ma vie ne va pas être comme avant. Mais non, sache que le Seigneur, en 1 Samuel 2:8, il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il élève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Et non seulement le faire asseoir, mais il lui donne aussi part de partager un trône de gloire. Donc tu vas être utile dans ta nation, tu vas être utile dans ta communauté. Parce que Dieu, il est là. Et il veille sur sa parole pour t'aider, pour l'exécuter. Quand tu obéis à lui, sache que tu es déjà dans sa voie. Alors, Christ te demande d'ouvrir son cœur. Il demande de lui laisser entrer. Comme dit dans Psaume 4, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc sache que tu seras avec Christ et il veillera sur toi. Le travail, il donnera. Les enfants, il donnera. Tout ce que tu as besoin, sache qu'en lui, il y a tout. Soyez bénis et que ce message vous aide pour cette journée. C'est votre frère Benjamin. Merci.